Lorsqu'on est chef d'entreprise, est-ce que l'on est obligé de prospecter? Parce que la prospection, c'est souvent mal vu, tu vois, on s'imagine faire du porte-à-porte, emmerder les gens, et même en virtuel. Du coup, franchement, c'est pas très sexy vu comme ça. Alors, est-ce que tu es obligé d'en faire? Salut et bienvenue dans le laboratoire du web. Aujourd'hui, on parle de prospection. Dois-tu vraiment faire de la prospection? Et la première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que la prospection après tout? C'est quoi la prospection? Finalement, la prospection, c'est juste un moyen de faire connaître ton activité. C'est le meilleur moyen pour aller à la rencontre de tes prospects. Et d'où le nom, prospection. Voilà, c'est tout simplement. Et l'idée, en fait, après, ça va être de pouvoir qualifier tes prospects pour les emmener plus loin dans un processus de vente et qu'ils adhèrent à tes produits et services. Donc, la prospection, finalement, c'est la première étape pour faire connaître tes produits, tes services, faire connaître ton entreprise. Et en ce sens, tu n'as pas de choix, elle est indispensable. Tu es obligé de prospecter. Par contre, tu n'es pas obligé de le faire de manière non sexy. Et là, tu me diras, par exemple, pour me contredire, bah oui, mais alors les réseaux sociaux, l'inbound marketing, la publicité, etc. Et justement, on en vient au deuxième point que je voudrais aborder, c'est la différence entre la prospection directe et la prospection indirecte. La prospection, en fait, c'est pas juste aller toquer aux portes de manière directe pour demander à des gens qui n'ont rien demandé s'ils veulent acheter tes produits et services. C'est pas ça la prospection. La prospection, c'est de partir à la rencontre de clients potentiels. Des clients potentiels, c'est-à-dire des gens qui peuvent être intéressés par ce que tu proposes. Donc des gens qui sont qualifiés et que tu vas devoir évidemment qualifier. Donc la prospection évidemment peut se faire de manière directe, donc avec du porte-à-porte, avec du cold emailing, en faisant de l'approche directe dans les réseaux sociaux. C'est un moyen de faire, mais elle peut aussi se faire de manière indirecte, dans le sens où tu ne vas pas forcément personnellement démarcher. Tu peux très bien aller utiliser du contenu qui va travailler pour toi, sur une chaîne YouTube comme par hasard, sur les réseaux sociaux, peu importe, via la publicité si tu veux, et tu n'es pas obligé de prospecter toi de manière directe. Et c'est là toute la différence entre le marketing direct et le marketing indirect. Je vais reformuler ça, entre la prospection directe et la prospection indirecte. D'un côté, tu vas directement au contact des gens pour les prospecter, et c'est ça qui en général est mal vu et pas vu comme quelque chose de sexy, mais en même temps, si on le fait bien, ça marche bien et c'est quand même sympa à faire, on peut y trouver un intérêt. Bref, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Et de l'autre côté, on peut faire de la prospection de manière indirecte. Est-ce qu'il y en a une meilleure? Eh ben non. Les deux sont utiles, elles ont toutes les deux leurs avantages et inconvénients. D'ailleurs, je te parlerai derrière... Non, je te laisse la surprise. D'abord, voyons voir les avantages et inconvénients de ces deux types de prospection. Le plus gros avantage de la prospection directe, et que tu peux d'ailleurs, je te le répète, faire de manière propre, humaine et puis sympa, comme si tu me disais, je sais pas, tu fais une rencontre, un networking avec d'autres entrepreneurs ou une soirée avec des amis et des gens que tu connais pas, c'est comme si tu me disais que c'était pas sympa. Voilà, en général, si l'ambiance te plaît, si tu es avec des gens qui te plaisent, que tu aimes bien et que tu rencontres d'autres gens, c'est chouette. La prospection, tu peux le voir comme ça. La prospection directe peut être faite de manière très propre, très humaine, sans faire de texte copier-coller. Ça, je ne te le recommande pas du tout. Et c'est elle qui a mauvaise presse. Donc le gros avantage de la méthode directe, c'est que tu as le contrôle. Et ça, franchement, c'est merveilleux. Tu peux filtrer toi-même les gens. Tu peux directement te prendre par la main et aller contacter les gens. Tu peux directement savoir, je contacte X personnes et à chaque fois, tu vas avoir un retour. Tu vas pouvoir analyser ce que tu fais. Tu vas pouvoir savoir si ça a un impact ou non et tu vas pouvoir savoir quoi faire si jamais ça ne fonctionne pas. Tu vas pouvoir analyser ça. Et c'est seulement ta discipline qui va te permettre d'avoir des résultats. Donc le gros avantage de la méthode directe, c'est que tu as le contrôle. Et forcément, il y a un inconvénient. L'inconvénient, c'est que c'est une méthode qui est limitée, c'est-à-dire que tu ne peux pas te démultiplier.
Alors oui, tu peux faire appel à d'autres personnes qui vont prospecter pour toi, tout à fait, ça se fait. Mais tu vois qu'on est dans une démarche où on va aller prendre les personnes une à une. On est sur une démarche qui est assez linéaire. Même si tu fais appel à des gens, voilà, la démarche est linéaire, tu dois prendre un certain nombre de personnes. Alors après, ça dépend du ROI pour avoir... Bon bref, on va pas rentrer dans les détails. N'empêche que c'est une méthode qui est linéaire et effectivement, c'est un inconvénient. Et d'ailleurs, c'est aussi une méthode qui est plus intrusive. Forcément, tu vas aller directement au contact des gens. Il y en a qui ne l'ont pas forcément sollicité. Il va falloir être assez malin. Bref, donc ouais, il y a un inconvénient. Inconvénient que, évidemment, la méthode indirecte n'a pas, parce que le plus gros avantage d'une méthode indirecte, c'est que tout le système que tu mets en place, eh bien, il fait ton boulot à ta place. Et ça, c'est cool. Le système travaille pour t'amener automatiquement des prospects. Et si tu regardes bien, il y a des entreprises qui sont prêtes à payer cher pour que tu fasses de la prospection pour eux. Il y a des gens dans les assurances, dans ce genre de choses, qui sont prêts à payer leurs prospects 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, qui te proposent de l'affiliation, toi. Par exemple, tu es entrepreneur, tu veux gagner de l'argent en faisant de l'affiliation. Tu fais appel à des entreprises qui sont prêtes à acheter leurs prospects cher. Pourquoi? Parce que derrière, ils ont un système qui leur permet d'avoir des prospects qualifiés qui vont pouvoir transformer par la suite en vente et ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire d'autre que payer. Donc en ça, la méthode indirecte, elle est franchement géniale parce que c'est le système qui travaille pour toi et donc il n'y a pas vraiment de limite. Alors il y a évidemment une limite sur la taille du marché, machin, etc. Mais tu as une méthode qui a un gros avantage de ce côté-là. Par contre, allez, je regarde mes notes quand même. L'inconvénient majeur de la méthode indirecte, c'est que tu dois bien connaître ton prospect. Parce que du coup, tu as moins le contrôle. La machine est lancée et tu ne peux pas tout savoir. Alors évidemment, tu peux contrôler les taux de conversion, tu peux mettre en place des split tests, tu peux tester des choses, tu peux améliorer. Mais crois-moi, quand je te dis que ce n'est pas si simple que ça à obtenir. Au début, si vraiment tu n'as pas une connaissance parfaite de ton prospect, c'est le bordel. Et ce n'est pas les petits split tests qui vont t'aider. Non, non. Ce qui va t'aider vraiment, c'est la prospection directe. Le fait de connaître directement les gens, d'échanger directement avec eux et qu'ils te disent, eux, mot pour mot, ce qui les convainc et ce qui ne les convainc pas. Et à partir de ce moment-là, tu peux utiliser un système indirect. Et là, tu peux utiliser les taux de conversion, les améliorer, mettre des boutons d'autres couleurs, faire une autre accroche, faire des split tests dans tous les sens si tu veux. Mais c'est un peu l'inconvénient de cette usine, on va dire, c'est qu'elle est hyper longue à mettre en place. Enfin, hyper longue, tout est relatif, mais elle demande du temps ou des ressources, en tout cas pas mal d'énergie. Et derrière, t'es pas sûr des résultats. Et forcément, ça peut être source de stress, tu vois. Donc c'est le gros inconvénient de cette méthode. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois faire de la prospection directe ou est-ce que tu dois faire de la prospection indirecte? Je te pose la question et j'écoute ta réponse. Putain, je parle toujours à mon appareil photo en fait. Eh oui, je suis pas en live, tu peux pas me répondre, hein. Ma recommandation est simple. Je te propose de mettre en place 2 systèmes de prospection. Un système de prospection directe avec une routine la plus simple possible et qui va avoir des résultats parce que tu vas jouer sur la récurrence, sur ta discipline pour ça. Et ça, je te propose de la garder aussi longtemps que tu peux parce que ça a un gros avantage, c'est que ça te permet de toujours être au contact de ton audience, de toujours savoir ce qu'ils veulent. Et le deuxième, je te propose de mettre en place une stratégie de prospection indirecte. Et là encore, je te recommande d'être le plus minimaliste possible. Pourquoi? Parce qu'un système indirect, comme on l'a vu juste avant, il peut vraiment être source d'erreurs, de grosses erreurs stratégiques que tu fais parce que tu n'es pas en contrôle direct avec la personne. Tu ne peux pas te reprendre, tu ne peux pas écouter, c'est dans un seul sens. Tu mets les choses sur le papier et point. Donc, fais le plus simple possible parce que sinon, pour aller analyser les données, le bordel, vraiment, oh là là, le bordel. Fais le plus simple possible. Merci à Pareto pour ça, d'ailleurs. Hein. Les 20% d'efforts qui vont te donner les 80% de résultats. Tu peux par exemple te concentrer sur un type de contenu que tu vas faire et un canal
de prédilection sur lequel tu vas divulguer le contenu, par exemple. Tu vois, tu peux te dire, ok, moi je vais me mettre sur LinkedIn, je vais créer chaque semaine 2 vidéos assez courtes avec des sous-titres. Voilà, tu as ton format, tu as ton angle, tu sais ce que tu veux faire, tu sais sur quel canal et tu te concentres sur ça pendant au moins quelques mois pour vérifier que ça porte ses fruits. Et c'est l'autre problème, je ne l'ai pas dit, et c'est l'autre problème de la méthode indirecte, c'est qu'elle ne porte pas forcément ses fruits tout de suite. Sauf si alors, tu connais très bien ton sujet, tu connais très bien ton avatar, tu as déjà tout expérimenté, tu envoies du gros budget pub parce que tu as tout ce qu'il faut, là oui, ça peut aller vite. Mais sinon, le genre de stratégie, si tu fais une stratégie de contenu plus safe, en mode chaîne YouTube, LinkedIn, Instagram, etc., en utilisant les réseaux, il va falloir le temps d'amorcer la pompe. Donc, en ce sens, la méthode indirecte ne donne pas des résultats directs. Peut-être pour ça qu'elle s'appelle la méthode indirecte, t'en penses quoi? Donc voilà ce que je voulais te dire sur la prospection, qu'elle soit directe ou indirecte, tu as besoin des deux. Et dans les deux cas, il faut que tu cherches à avoir le système le plus simple possible. Parce que je te le rappelle quand même, ton entreprise derrière, ce n'est pas que la prospection, il y a tout un tas d'autres choses que tu dois gérer. Donc la prospection, essaye d'aller au plus simple, au plus efficace. Et n'hésite pas à regarder d'autres contenus sur la chaîne du laboratoire, du web, il y a plein de contenus qui peuvent t'intéresser. Si tu en es déjà à plusieurs vidéos, il faudrait peut-être songer à cliquer sur le bouton abonner, ou voir sur la cloche pour être notifié. Et puis tu peux aussi, si tu t'ennuies, et parce qu'il y a aussi des ressources hyper intéressantes, tu peux aller voir dans la description. Donc là aujourd'hui, je crois qu'il y a 2 ou 3 ressources disponibles. Tu vois, j'en mets au fur et à mesure des ressources disponibles. Il y a une masterclass, il y a un autre... Bon bref, je te laisse le soin d'aller voir par curiosité. Mais tu as tout un tas de ressources offertes que tu peux aller regarder en complément des vidéos sur YouTube. J'espère que ça te plaira. De toute façon, ça a été fait pour. Et je te dis à tout de suite dans un autre de mes contenus. Ciao!